C'est l'histoire d'un mec. Plutôt aujourd'hui, c'est l'histoire d'une nana. C'est une femme, une âme qui arrive sur terre dans une famille, plutôt normale, dans les apparences normales en tout cas et c'est l'aîné de la famille et très vite, il y a un petit frère qui arrive et comme souvent, pour les aînés de la famille, il y a beaucoup de jalousie qui se met en place, parce que maman, elle s'occupe de quelqu'un d'autre. Il y a pas forcément papa qui est présent non plus. Donc il y a beaucoup de jalousie et puis on dit à cette petite fille qu'il faut vraiment aimer, ce petit frère, parce qu'il va rester là tout le temps et et que, ça serait bien qu'elle l'aime en fait. Alors cette petite fille est toute petite, hein. Elle a 1 an et demi. Ça processe un peu, on ne sait pas comment, mais elle se met à aimer ce petit frère, sûrement, à imaginer qu'elle va pouvoir jouer avec, que ça va être son super pote, sûrement les histoires qu'on lui raconte et il y a une première catastrophe qui arrive, c'est que ce petit frère meurt. Il a 7 mois, donc elle a 2 ans. L'histoire continue, elle fait sa vie. On ne sait pas trop comment elle est accompagnée dans ce deuil. On ne sait d'ailleurs pas trop comment, la mère peut, processer ce deuil et la vie continue et elle devient, une belle adolescente, une belle, jeune adulte, amoureuse de la vie et elle a un premier grand amour et c'est vraiment elle est super amoureuse et ce grand amour se suicide et là, c'est un deuxième deuil, en fait, à faire. Ça se fait, tant bien que mal et puis la vie se déroule. Ça continue, elle devient une femme, avec beaucoup d'intelligence, qui arrive à travailler, faire son chemin, et il se trouve qu'elle va rencontrer des hommes, mais ce sera toujours, des hommes de passage. Soit des hommes pas libres, déjà mariés, soit des hommes qui finalement, ça va pas matcher, au bout de quelques semaines, quelques mois, elle s'aperçoit que ça matche pas et elle arrive et elle a 67 ans et là vraiment, bah, elle vient me voir en fait. Elle vient me voir, on prend un rendez-vous et elle me dit: «Barbara, je sens que j'ai l'élan vraiment de vivre avec quelqu'un, de vivre avec un homme. Autant je me suis raconté des histoires, toute ma vie que, être une femme indépendante, c'est chouette, que j'avais besoin de personne». Et elle me dit: «Maintenant, j'ai vraiment l'élan en fait de savoir ce que c'est vivre avec quelqu'un, savoir ce que c'est de partager sa vie, savoir ce que c'est que d'aimer, d'être aimé». Et en fait, en regardant son histoire ensemble, au cœur de l'histoire, au cœur de la présence, ben, on a trouvé en fait, toutes les 2 et c'est elle qui a verbalisé qu'elle avait compris et déjà toute petite, que si elle aimait quelqu'un très fort, il allait disparaître, il allait mourir. Donc il y avait une promesse inconsciente de jamais trouver un homme qui lui convient. Parce que dans cette pensée magique du tout petit, si elle aimait très fort quelqu'un, il allait pouvoir mourir. Voilà, ça c'est une petite histoire, une brève, pour raconter comment les croyances dans notre inconscient se forment, comment, avec la pensée magique du petit, 0,7 ans, on a l'impression d'avoir la toute-puissance en fait et et la capacité de se mettre des barrières, de se mettre des limites pour prendre soin de soi et prendre soin des autres. Barrières et limites qui sont finalement handicapantes, évidemment, dans la vie. Et ce qu'on peut voir, c'est à quel point, en fait, c'est ancré, à quel point on est créateur de sa vie à partir de ses limites, de ses croyances. Et en fait, pour la petite histoire, une fois qu'on a vu ça, vu ça ensemble, débloqué, les émotions sont passées, cette femme
envoyé un petit message le lendemain en me disant: «Barbara, c'est extraordinaire, il y a un ami qui venait faire des travaux chez moi, ça fait 1 an qu'il devait venir, ben là, il est venu ce matin, de son plein gré sans que je le rappelle». Ensuite, j'ai été me balader avec un autre ami homme. On a croisé quelqu'un qui avait une superbe voiture, c'est la voiture de mes rêves. Il s'est arrêté, il m'a fait faire un tour de voiture, c'était génial. Et voilà. Et l'histoire continue avec, pour l'instant, peut-être pas un amoureux, mais la possibilité de rencontrer des hommes, comme si la vie maintenant lui présentait des hommes euh, avec qui elle serait capable d'être en relation. Et surtout en confiance et en sécurité. Si toi aussi tu as envie, eh ben tu peux prendre un rendez-vous avec moi et ce sera avec joie qu'on ira regarder tout ça. Et puis surtout, lever ses limites, lever ses croyances pour que tu puisses être en liberté, en sécurité et avec tout au potentiel de grands créateurs. Salut!